Actuellement, il y a un débat sur le voile. On le voit notamment dans C'est dans l'air, etc. Et je voudrais resituer la question du voile dans le débat que j'ai lancé sur le visible. Il y a des sociétés qui ne sont pas dans le visible, mais qui sont dans la parole. Les sociétés qui ne sont pas dans le visible ne peuvent pas aborder la question du voile de la même façon que celles qui sont dans la parole. Si nous sommes dans une société du visible, il est important que nous puissions voir et nous faire voir, puisqu'il y a un langage qui existe, il y a une communication qui existe par le visage, à la fois par la forme du visage et aussi par les expressions qu'on peut avoir à un moment donné, à un instant T. Et les sociétés qui ne tiennent pas compte de cela, qui ne sont pas éduquées pour regarder, pour observer, pour prendre en compte cette subtilité du visage, des traits, et malheureusement c'est le cas, elles sont condamnées à ne se fonder que sur la parole, sur les mots qui sont employés, sur les apparences. Et un visage, c'est quand même autre chose qu'une robe ou qu'un vêtement. Quelque chose de plus authentique. Mais encore faut-il savoir le déchiffrer, le décoder. Et quand on est dans une société qui n'a pas appris ce décodage du visage, et plus généralement même des expressions, des propos, en Italie par exemple, on parle plus avec les mains. On fait attention, on regarde l'autre. On n'est pas dans une société d'écriture. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se communiquer sans la parole. On se comprend par un simple geste, comme dirait Jankélévitch, un je ne sais quoi, un presque rien, qui fait que l'on se comprend à demi-mot. On est complice par un regard, par un sourire. Et là, nous avons de l'autre côté les gens du rire. Ils rient, alors que nous, on sourit. Pas du tout la même chose. C'est le choc de situation entre le rire et le sourire. Et donc, pour une société comme la nôtre, qui est partagée entre des communautés qui sont dans le rire, dans la parole, et pas dans le visuel, et des sociétés qui sont dans le visuel, et quelque part dans une forme de mutisme. C'est-à-dire que l'on communique comme ça, par les yeux, par le sourire, par un mouvement, un hochement de la tête. Très peu de choses qui peuvent échapper à l'étranger. Et donc l'étranger, il est frustré. Il ne comprend pas. Il a l'impression qu'il n'y a pas de communication parce qu'il ne sait pas capter le langage visuel. Alors il va dire, dites bonjour, parlez-moi. Dites s'il vous plaît, dites pardon, dites merci. Alors qu'une société qui n'est pas de la parole, on se dit pardon, merci, s'il vous plaît, par un simple geste, par une attitude, par un regard, par un sourire, par un plissement des yeux. Ça ne passe pas, il y a une différence sémiotique majeure. Et le voile est au cœur de cette problématique-là. Et ce n'est pas abordé par les gens, ils disent oui, c'est un problème religieux, etc. Non, ce n'est pas un problème religieux. C'est un problème vital au niveau de la communication sociale. Et malheureusement, alors là, on en est là. Il y a des gens qui peuvent communiquer que par la parole, et qui n'ont donc pas besoin d'être vus, peuvent se téléphoner à la limite, peuvent s'écrire. Et puis il y a des sociétés qui sont extrêmement articulées sur le geste, le visage. Je ne sais pas si ça a été assez bien étudié par les sociologues, les anthropologues, les ethnologues, mais c'est un clivage fondamental. Quelle est la part de la parole, du visuel, dans une société donnée? Dans la relation de couple, dans la relation de communication entre deux personnes. Comment communique-t-elle? Le problème, c'est qu'on est dans le non-dit. On est dans le presque rien et le je ne sais quoi de Jankélévitch. Par conséquent,
Si c'est non dit, ça veut dire que ça n'est pas expliqué, ça n'est pas enseigné, c'est pratiqué. Et malheureusement, nous sommes dans des sociétés où on enseigne certaines choses, mais pas d'autres. On va vous enseigner à parler le français, mais on ne vous enseigne pas tous les gestes de reconnaissance qui peuvent exister aussi, et qui sont un élément essentiel de la communication orale. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a dans certains pays où la gestuelle des mains est beaucoup plus forte que dans d'autres pays. En France, on n'est pas tellement dans la gestuelle, en tout cas pas à Paris. Moi, je suis. Bon. Mais dans d'autres pays comme l'Italie, les gens ont l'habitude de s'exprimer avec des gestes, etc. Bon. Donc il y a des différences de gestuelle. Mais malgré tout, en France, très souvent, les gens, quand ils vous regardent, eh bien voilà, ils vous lisent. Ils lisent où vous en êtes, ils sympathisent ou pas avec vous. Ils n'ont pas les yeux dans leur poche. On est constamment regardé, scruté par l'autre. Ce qui permet de savoir où en est l'autre, qui est l'autre, qu'est-ce qu'il veut. Et je disais l'autre jour dans une vidéo que la police, par exemple, elle a tendance à interroger des non-caucasiens parce que ces non-caucasiens, quand on les rencontre, qu'on les croise, quelque part, ils n'ont pas la communication. Ils n'ont pas le regard. Ils ne nous regardent pas et on ne nous regarde pas et quelque part, ils ne communiquent pas non plus par le regard, par les gestes, etc. Donc, ils sont en face de gens, les policiers sont en face de gens sur lesquels ils n'ont pas d'informations et qui ne communiquent pas avec eux. Donc, ils vont vouloir parler avec eux. Ils vont vouloir demander leurs documents. Ça aussi, ça n'est pas dit. Mais face à quelqu'un qui communique, qui regarde, qui observe, qui envoie des messages, qui renvoie aux messages, là, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de l'interroger. On sait qu'il est OK, on sait à qui on a affaire. Je terminerai en disant, voilà, souvent dans des groupes, il y a des gens qui sont étrangers, qui sont racialement étrangers, et qui ne comprennent pas ce qui se passe dans le groupe. Qui ne comprennent pas qui est qui dans le groupe. Ils commencent à parler, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors que c'est évident pour les autres. D'après le visage, d'après la tenue, d'après la façon de s'exprimer, on voit qui est la personne. Quand il s'exprimait, ce n'est pas forcément la parole, c'est la tenue, ce qu'on appelle la tenue. Hein, le maintien. Et il y a des tas d'informations qui circulent comme ça et qui ne passent pas par la parole. Et donc, par conséquent, le voile, eh bien, ne respecte pas cette facilité de communication. Et donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais en même temps, ça correspond bien à une certaine culture africaine ou même asiatique de sociétés qui ne sont pas des sociétés de la vue, mais des sociétés de la parole. Et paradoxalement, notre société occidentale n'est pas une société de la parole, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une société où on communique énormément par des gestes, par des mouvements du visage. Et ça n'est pas du tout nécessaire de s'exprimer oralement. Passer par l'oralité, c'est déjà un échec de la communication.